à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Alors comme d'habitude, prenez cette guidance avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Nous sommes bien sûr sur une guidance générale, les énergies ne vont pas à la même vitesse pour chacun d'entre nous. Et de plus, les énergies au niveau du sentimental sont interchangeables dans le sens où je ne peux parler peut-être pas de vous, mais de votre autre. Donc voilà, prenez les messages pour vous. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu un autre format. Ça fait quand même très longtemps que je fais toujours la même chose. Donc, pour le mois de juin, je commence autre chose. On va partir sur 3 points principaux, à savoir les énergies, le travail et l'amour. Sur chaque point, on va regarder la situation actuelle, ce qui va changer. Et puis sur le sentimental, on ira regarder bien sûr les problèmes et les solutions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture et c'est parti pour vous les Sagittaires pour le mois de juin 2023. Allez, on va regarder les énergies à l'heure actuelle pour vous, les Sagittaires. Oh, à l'envers, on a des messages. Bon, alors ce que je ressens déjà là pour vous les Sagittaires, c'est un petit peu de la... On est en dents de scie, hein, dans les énergies, c'est un coup bon, un coup mauvais, il y a des hauts et des bas, je sens qu'il y a des solutions, il y a des problèmes, il y a des rivalités. En même temps, on ressent que vous avez envie d'harmonie, peut-être que vous vous mettez vous-même un peu des bâtons dans les roues. Au niveau... Mais, je dirais que il y a des solutions, hein. On est quand même ici sur le oui, sur le soleil, sur les choses vont changer et en positif. On a la solution qui est là. Donc vraiment, il y a des soucis, peut-être des choses qui vous rongent intérieurement. Je pense par rapport au travail. Ici, on a quand même ici dans la relation professionnelle, certainement des rivalités, des gens qui sont peut-être pas très honnêtes vis-à-vis de vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Je répète, ça peut être bien sûr vous, hein, qui ne savez pas sur quel pied danser en ce moment. En tout cas, vous êtes entre le tracas et l'harmonie. La maturité. Les choses prennent quand même le dessus. Moi, je pense que vous avez beaucoup de communication et que la communication, rentrer en communication avec les personnes qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues, j'allais presque dire, sera bénéfique au niveau professionnel. En tout cas, on est au niveau professionnel dans la communication. En même temps, pour moi, il y a ce côté, je veux de l'harmonie, donc je laisse faire un petit peu les choses. Je vis un petit peu sur mes acquis. J'épargne ma force, mon énergie, parce que cela ne vaut pas la peine de s'investir trop pour des personnes qui ne sont pas intéressantes. Je pense que vous avez raison de garder votre énergie pour d'autres choses, parce qu'on sent que cette énergie, elle, est là et qu'elle va résoudre quand même pas mal de soucis. Donc, on sent que ce côté, peut-être rivalité, jalousie au niveau professionnel, ça vous perturbe, bien sûr, mais en même temps, c'est pas ce qui pèse le plus dans la balance. Vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, les énergies sont quand même assez positives. On sent que vous êtes, vous savez où sont les problèmes, vous cherchez des solutions, vous allez les trouver, mais ça ne vous met pas à plat. En fait, c'est ça, ça ne vous met pas à plat du tout. Pour l'instant, on est à ce stade-là. On va regarder ce qui va changer. Est-ce que ça va aller dans le positif, ce que j'espère, ou est-ce que ça va aller dans le négatif? Alors, regardons les énergies qui arrivent pour vous.
Ah, ça parle bien. Hein. Ça parle bien. Pour vous, les Sagittaires. Regarde, on a encore la clé. Bon, on sent bien que ça vous attriste quand même, cette situation. Qu'il y a des choses quand même dans ces énergies qui ne sont pas positives pour vous. Il y a une certaine tristesse. Malgré tout, vous avez le courage, j'allais presque vous dire, de séparer de tout ça, de balayer devant votre porte, de dire c'est bon, maintenant on va jusque là et pas plus loin. En même temps, vous êtes très ouvert, il y a une ouverture qui se fait, il y a un engagement qui va être pris, alors qu'il soit sentimental, professionnel, amical. En tout cas, on a ici une ouverture sur un engagement, sur une stabilité qui va revenir. Donc pour moi, le positif va reprendre le dessus. On va laisser de côté la tristesse, hein, on va se séparer, on va oublier ça. Et ensuite, on va regarder, faire le tri peut-être dans vos amis, dans vos relations, dans votre travail. Il y a des choix à faire, on le sent. Il va falloir choisir entre certaines personnes et d'autres. Il va falloir peut-être se dire, cette situation, je ne la veux plus, je choisis de m'en séparer. Et c'est un petit peu ça. Et en fait, il y a des signes à coureurs qui vont vous donner cette possibilité de le faire. On a, par cette ouverture, le côté, vous allez reprendre, il va y avoir un déclic, je vais presque dire. Et du désert va renaître la fertilité. Donc, en fait, vous renaissez de vos cendres. Le phénix. Vous êtes un peu le phénix en ce moment dans les énergies, les sagittaires. C'est incroyable, ça bouge. Alors, j'ai l'impression qu'on a été... J'allais pas dire que vous étiez, ce que je vous ai dit, je vous ressens pas dans le mal, mais bon, assez amoindri quand même. Et là, vous reprenez une force. Et vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, et il y a des solutions qui arrivent, vous allez trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre au niveau énergétique pour ce mois de juin. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire au niveau énergie. On va dire que c'est un peu un rééquilibrage. Alors, je vais aller voir pour vous au niveau professionnel. Donc, on va regarder un peu la situation actuelle. On avait déjà vu dans les énergies qu'il y a des gens peut-être un peu nocifs autour de vous. On va voir si ça se confirme. Oula. Alors, j'en ai une qui est sortie là. Deux même, on va les prendre. Mais j'en ai une qui s'est retournée et que j'aimerais prendre. Elle est dans le paquet, mais où est-elle? Ou alors elle s'est retournée deux fois, ce qui serait incroyable parce que je l'avais vue, mais j'arrive plus à me souvenir de ce que c'est. Oui, bah c'est retourner et retourner. Incroyable. Je l'ai encore jamais fait ça. Mais bon. Alors. Il y en a qui veulent venir. Hein. Allez, donnez-moi des messages. Bon. Ah bah écoutez, j'ai quand même ici, on va le prendre. Hein. Bon, j'ai l'impression que professionnellement, il y a quand même... On me parle de rédaction toxique professionnellement, dans le sens où bon, c'est bien ce que je ressens, des rivalités, des gens peut-être qui vont essayer de vous la mettre à l'envers, j'allais presque dire. Malgré tout, vous ne laissez pas impressionner par ça. Vous laissez ces gens qui sont peut-être dans la non-communication, vous laissez. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez repartir plus dans la communication. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas assez dans la communication. Et c'est ce qui fait que vous laissez peut-être faire les choses. J'allais presque vous dire, vous visualisez, vous laissez mûrir la chose. Pour voir, pour trouver le moment dans lequel vous allez agir et comment vous allez agir. Cette situation, vous la laissez venir. C'est toxique, vous le savez. Mais vous avez d'autres choses. Vous êtes dans un esprit de joie, de célébrité, de vous vous sentez bien en fait. Vous avez envie d'avancer.
Et en fait, vous êtes très, très structuré pour avancer dans cette direction. En fait, vous ne laissez pas abattre du tout par ces choses. Vous laissez mûrir les choses. Vous vous dites sincèrement, bah, ils vont se prendre à leur jeu eux-mêmes. Et donc, laissons faire les choses. Il y a quand même un peu on a vu, hein, de tristesse, un petit peu de souffrance malgré tout, parce que ça vous atteint quand même un peu. Mais vous ne vous laissez pas envahir par ça. Vous avez au niveau professionnel, soit, mais il y a la famille derrière, il y a des liens solides, il y a du bonheur qui vous lie et qui fait que bah, ça passe au-dessus. Votre famille, tout ça, ça passe au-dessus. Votre vie privée, j'allais presque dire, passe au-dessus de toutes ces petites toxicités, j'allais dire, dans cette relation professionnelle. Vous êtes sur le côté, je donne un équilibre à ma vie avec la tempérance, vous donnez un sens à votre vie, on repart dans l'harmonie, vous êtes quelqu'un qui a envie d'harmonie, et c'est ce qui fait, qui tempère un peu la situation. Malgré tout, on a quand même ici, on sent que les choses bougent. Hein, il y a de la chance, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et j'ai quand même ici un contrat qui arrive. Donc c'est peut-être maintenant, c'est peut-être, parce que je dis que c'est la situation actuelle, c'est peut-être l'envie que vous avez. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui se dessinent. Il y a des projets, peut-être un projet qui va aboutir. Vous avez mis en place quelque chose pour changer. Alors, qu'est-ce qui va changer professionnellement pour vous, les Sagittaires? Il y a des choix à faire, c'est clair. Vous ne pouvez pas rester comme ça. L'engagement. Le nom a toute la toxicité, hein, vous voyez. Le nom est sorti. Choix à faire parce que vous êtes en train de changer. Hein. Moi, je le prends par rapport à ce qu'on a vu en dessous. Fin de cycle. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ne se répéteront pas. Il y a du mouvement, je vous ai dit, la roue tourne, il y a du mouvement dans ce qui va se passer. Et on part sur un nouveau départ. Donc, engagement, nouveau départ, ça quand même, ça se relie. Vous suivez un petit peu votre vocation. Parce que la fin de cycle, vous étiez peut-être, et on a ici, hein, souffrance, burn-out. Attention que, bon, même si vous vous dites, je ne le prends pas, à 100%, je laisse les choses, ça vous touche quand même encore, bien sûr, c'est normal. Quand on a une situation toxique dans le niveau professionnel, qu'on a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça peut arriver à ce que soyez à la limite du burn-out. Pour moi, vous ne l'aurez pas, mais c'est un risque que vous pourriez avoir si vous ne faisiez pas des choses contre. Et on sent que vous allez les faire. En tout cas, il y a les choix. Il y a un nouveau départ qui se présente pour vous. On a une ouverture. On a une vocation, une destinée, quelque chose. Vous êtes destiné à faire ça. Et on a à la fin quand même le oui sur tout ça. Le oui sur le changement. Donc, le oui sur le nouveau contrat. Le oui sur le fait que les choses bougent pour vous. Donc, ça se relie. Alors, pour moi, vous allez laisser derrière vous quand même tout ce qui peut être négatif. Donc, nouveau projet, changement de travail, changement de lieu peut-être aussi. Peut-être que vous allez peut-être être appelé à bouger un peu plus, à faire des voyages d'affaires, des choses comme ça. J'allais presque dire, ce sera peut-être pas que du bureau, pour certains. Voilà ce que je peux vous dire professionnellement. Alors, on va aller maintenant regarder le côté sentimental pour vous, les Sagittaires. On va regarder la situation actuelle pour vous. J'ai pas pris de bon jeu, excusez-moi. La situation actuelle pour les Sagittaires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé ce nouveau format.
brillant, hein. J'ai un petit peu le côté déni. Déni de la chose. Des gens, pareil, hein, on l'a vu, hein, rival, ça sort aussi au niveau sentimental. Des gens quand même qui se mettent entre vous, qui vous inculquent peut-être des fausses idées au niveau relationnel. En tout cas, alors, je parle autant pour les célibataires que pour les couples. Hein, je vous dis ce que je ressens. Je ressens qu'il y a quand même dans la personne à venir ou dans le couple une certaine réciprocité. Il y a quand même ce côté attirance l'un vers l'autre. Malgré tout, il y a une négation, un déni, quelque chose que vous ne voulez pas admettre, quelque chose que vous refusez. Peut-être parce que vous l'avez mis dans la tête par quelqu'un qui n'est peut-être pas très honnête avec vous. D'un seul coup, j'ai le sentiment qu'il y a un déclic qui se passe peut-être en ce moment où vous commencez à réfléchir, vous commencez à vous demander suis-je peut-être avec la bonne personne ou était-ce la bonne personne. On a quand même ici quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Déni, peut-être de savoir, d'accepter que cette personne avec qui vous êtes ou avec qui vous serez ne va pas au fond des choses, un peu superficielle, c'est un petit peu futile, c'est un petit peu plutôt l'attirance qui a, oui c'est bien, mais derrière il n'y a peut-être pas grand chose. Malgré tout, alors, il y a pour certaines personnes féminines, l'influence du papa, dans le sens où vous êtes peut-être mis comme modèle votre père, parce qu'il a une belle relation avec votre maman, c'est un couple idéal. Et c'est peut-être ça que vous avez peut-être trop idéalisé l'image du père que vous recherchez dans vos relations. C'est un petit peu ça. Et c'est assez toxique. Moi, on me dit... c'est pas la bonne bon, vous êtes comme vous êtes, enfin vous dire votre autre est comme il est, ou vous êtes en tant hein, vous interprétez si c'est vous, si c'est votre autre. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir toujours cette image du père et idéaliser votre père et rechercher la même chose dans votre couple. C'est pas possible. Ce sont des personnes différentes et c'est pour ça que ça devient toxique. On a deux fois la relation toxique. On a l'attraction ici et on a ici le côté malsain de l'obsession, de l'addiction, peut-être de dépendance, oui, malsaine, c'est ce qu'on dit, et puis peut-être aussi le côté dépendance affective. Ça donne une fausse note, j'allais presque dire, dans la relation. C'est pas la relation que vous devriez avoir. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une attirance, mais elle va pas au fond des choses, cette relation. Alors, regardez comment elle évolue. Alors, elle peut être future, actuelle ou à l'avenir. Hein. Et au départ, je me dis, oh, ça commence bien cet été, il y a vraiment quelque chose qui revient dans votre vie. On sent que les choses commencent à changer. En tout cas, on me parle d'une destinée. Hein, de l'harmonie, de la chaleur, du soleil qui revient, du détachement aussi, de prendre de la hauteur. Malgré tout, on a quand même ici quelqu'un qui a une instabilité parce qu'il a peur de fonder une famille. Il refuse d'aller dans la construction. La peur de l'engagement est là, malgré tout. La peur de l'engagement est là. Pourtant, vous sentez que cette relation est en train de changer. Alors, ça peut être tout placé pour les célibataires, une nouvelle relation qui arrive. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Il y a beaucoup d'harmonie, de maturité entre vous. Vous avez ce côté
j'aime bien être avec cette personne parce que je me sens bien, il y a de l'harmonie, il n'y a pas de dispute. Je sens pas la dispute, hein. Il n'y a pas le côté conflit, tout ça, ça y est pas. Moi, je pense qu'il y a un petit peu un manque de maturité dans cette relation parce que peur de l'engagement qui est là et qui rend un peu instable cette relation. Malgré tout, pour moi, je ressens quand même que les choses se fassent, les choses se font tranquillement. Les choses reviennent à l'ordre, il y a des détachements, on va peut-être abandonner certaines idées. Moi, pour moi ici, vous voyez, la superficialité, elle commence à s'en aller lentement. Ici, on repart sur des choses plus basées, plus on va retirer cette immaturité. On va commencer à prendre ses responsabilités dans cette relation. Vous êtes destinés l'un pour l'autre, on le sent. Et vous allez prendre de la hauteur dans cette relation. Ça veut dire que les choses vont changer. Vous allez grandir ensemble. Vous allez partir peut-être de 0 pour arriver à 100. Vous voyez, on va me laisser l'instabilité et le côté j'ai peur de reconstruire en bas. Et on va monter les marches au fur et à mesure pour aller vers de belles choses. Donc pour moi, il y a quand même pour vous les Sagittaires une possibilité, on va dire, de retourner. Si vous êtes en couple, ça peut être une reprise de relation. On va dire vous avez pris de la distance et puis ça y est, vous comprenez certaines choses. Et si vous n'êtes pas en couple, ben ça peut être une relation qui va démarrer et qui va peut-être commencer au départ pas très lent, pas très vite, ou j'allais dire lentement, qui va peut-être pas être stable, mais qui va grandir avec le temps. On va regarder les problèmes maintenant. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est pas des problèmes, ça. Ben si, un petit peu. Hein, regardez, je vais vous la mettre pourquoi. Pourquoi pour moi ce sont les problèmes? Les problèmes, c'est peut-être, on vous l'a dit, des personnes qui vous mettent des choses dans la tête, les amis, on l'a vu au départ, la personne fausse. Ça peut être ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui se met entre vous, hein, quelqu'un qui... Et puis vous hésitez à dire oui, à dire non. C'est quelqu'un peut-être qui est trop fort pour vous. Vous avez vous-même, vous avez trop de personnalité, de force. Vous êtes quand même quelqu'un peut-être qui est très indépendant. Et c'est ce qui peut-être jouer un rôle dans ce côté, si on a quelqu'un d'un peu immature d'un côté, de l'autre, vient cette indépendance, ou les deux, ou se dire j'ai envie d'être vivre ma vie comme si j'avais 20 ans et vous en avez 50, ça se fait pas, je veux dire, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est pas compatible. Il faut essayer de se stabiliser à partir d'un certain âge, j'allais presque dire, enfin bon, je m'attirais des foudres, mais peut-être que justement si vous voulez vraiment avoir une relation stable, il va falloir vous stabiliser vous-même. Et il y a cette force, il y a ce côté j'ai envie, je peux, je dois y arriver, je suis quelqu'un de fort et je veux m'imposer. Ça peut jouer, effectivement ça peut être un problème dans votre relation. Cœur brisé, bien sûr, parce qu'il y a eu peut-être des ruptures difficiles qui reviennent peut-être chaque fois sur le tapis. Donc il va falloir, parce qu'on me parle ici, il y a une rencontre. Pour moi, pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre. Mais cette belle rencontre va peut-être être entachée par ce que vous avez vécu avant. Et pourtant, il va falloir donner beaucoup pour arriver à partir sur un nouveau départ et reprendre confiance en vous, parce qu'en fait c'est ça le problème. Lâcher prise, reprendre confiance en vous. Les problèmes sont là, vous n'avez pas confiance, vous n'oubliez pas le passé et ça ne peut pas avancer malheureusement. Alors on va aller regarder maintenant les solutions qui pourraient vous aider à ce que cette relation soit une belle relation. On vous dit que votre monde va être...
Hmm. Et je vous la mets aussi parce que je pense qu'elle est assez appropriée au problème. Alors, à la solution plutôt. La solution, vous voyez, on a quand même ici encore des incertitudes, des problèmes. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? C'est des choses qui vous... C'est peut-être la question qu'il faut que vous vous posiez. Sur chaque négative, j'ai quand même une carte positive. Le rejet. Il n'y a peut-être pas assez de réciprocité, c'est ce que vous pensez. La solution, c'est vous êtes entendu. Votre demande est entendue par l'univers. C'est dans le sens où il vous faut vous poser la question, mais il ne faut pas vous répondre toujours dans la négation. Il va falloir peut-être vous répondre dans le positif. Peut-être oublier l'idée qu'il n'y a pas assez de réciprocité, je vais y arriver. Le sentiment de rejet, il va falloir le travailler. Le travailler en vous disant, non, il y a le déclic qui arrive, pourquoi est-ce que je serai toujours rejeté? Le côté instabilité, le côté j'ai peur de m'engager, vient de ça. Donc la solution, c'est d'aller de tout cœur en vous, en vous disant, je suis prêt à m'engager. Et vous verrez que le côté rejet va disparaître de plus en plus. Les chagrins, bien sûr, les chagrins, ça va ensemble, mais vous voyez, vous avez une bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que si vous lâchez prise et si vous vous délaissez, comme on vous dit ici, eh bien, les choses reviendront dans l'ordre. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre chakra du cœur et vous allez comprendre que c'est possible d'aimer et d'être aimé. Le poison, la relation toxique, j'ai l'impression que c'est un peu vous aussi qui mettez un petit peu du grain. Peut-être que vous êtes en ce moment dans le dilemme de se dire je veux cette relation, j'ai envie d'avancer, mais elle me fait peur. Alors comme elle me fait peur, eh ben, je vais jeter du poison dans cette relation et d'un air de dire je t'abandonne avant que tu m'abandonnes. Ça, c'est peut-être un peu le point ou la situation. La solution, bah, vous avez de l'amour. Vous avez de l'amour à recevoir et vous avez de l'amour à donner. Et il faut ouvrir votre cœur. On vous le dit. Ouvrez votre cœur. C'est la solution pour faire disparaître tout le négatif qui reste encore peut-être un petit peu ancré en vous. Et puis il y a l'amour. Encore l'amour là. On a l'amour passionnel. On a le côté quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. En fait, quelqu'un qui va combattre vos démons, j'allais dire, avec vous. Parce que ça peut être bien sûr interchangeable, hein, ça peut être vous qui aidez votre autre qui a ses démons. Moi, je sens qu'en vous, il y a encore des démons qui sont là. Je vais tout lâcher, j'ai peur de tout ça, mais il y a tellement d'amour qui va s'installer, il y a une personne qui va être près de vous et qui va vous aider, qui va rester. Vous allez pouvoir lui faire ce que vous voulez, j'allais presque dire entre guillemets. Bien sûr, c'est pas un conseil que je vous donne, hein, mais cette personne sera toujours présente pour vous. Et je crois que c'est la solution qui arrive vers vous pour pouvoir délester de tout le passé et de toutes les peurs que vous avez. Voilà, les Sagittaires, c'était votre guidance pour le mois de juin 2023. J'espère que cela vous a parlé et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Laissez-moi vos commentaires, ça me fera toujours plaisir. Allez, au revoir.